Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact interactive qu'on fait ensemble tous les dimanches matin, 11h, heure du Québec où je suis. Et en passant, je ne suis pas dans un train. Je suis dans ma roulotte au camping. Donc, pour les personnes qui sont là depuis un bout de temps, vous savez que l'été, des fois, je me pointe au camping pour faire cette activité-là qu'on fait ensemble toutes les semaines sans relâche. Donc, oui, des fois, l'environnement autour de moi va changer. Des fois, je suis à la maison, au bureau. Des fois, je suis à l'extérieur. Des fois, je suis en visite ailleurs. Des fois, je suis au camping. Donc, ça bouge tout le temps, en fait, parce que cette activité-là, c'est une activité qui est récurrente depuis presque 5 ans maintenant. On n'a manqué aucun dimanche. Je me souviens, à un moment donné, il y avait manqué d'électricité. J'ai couru chez une amie. On l'a fait ailleurs à ce moment-là. Il y a eu des moments où est-ce que il se passait plein de choses, mais c'est pas grave, on s'installe. Pourquoi? Parce que c'est important, c'est précieux de prendre du temps pour soi. C'est important de s'accorder la permission de se donner ce moment-là pour juste se déposer confortablement et aller explorer des thématiques qui vont nous permettre de faire des prises de conscience qui peuvent nous aider à changer des choses dans nos vies. Donc, c'est ça qu'on fait depuis bientôt 5 ans maintenant, toutes les semaines. Je vois Patricia qui est là, salut! Si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires, sinon Facebook me montre pas du tout qui est avec moi. Je le vois juste par les commentaires. Pour ceux qui ont vu quelques publications passées, vous avez vu que hier, j'ai passé la journée à faire mon tirage de cartes semi-annuel. Donc, à peu près 6 mois dans l'année, je fais une petite mise à jour juste pour aller chercher plus de détails, pour voir s'il y a d'autres éléments que je peux explorer. Et, bon, comme je disais dans la description de cette vidéo-là, je sais, je suis consciente qu'on je devrais pas avoir de jeu préféré, hein, parce qu'on utilise des jeux à toutes les semaines. Tous les jeux sont précieux pour nous aider à explorer des pistes de réflexion auxquelles on n'aurait pas pensé naturellement. Il y a des angles différents, il y a tu sais, de l'art différent et tout ça. Je suis très consciente de ça, mais étant humaine, ben, j'ai mon jeu préféré, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Et ben en fait, je l'ai utilisé hier, puis je me suis dit, oh, c'est ça que je vais utiliser aussi dimanche matin. Parce que ce jeu-là, il est magnifique. Il y a plein de jeux magnifiques, je sais. Mais ce jeu-là, en fait, va explorer une thématique qui est très, très, très chère à mon cœur. Une des thématiques, je trouve, en tout cas à mon sens à moi, qui est très, très, très motivante, stimulante, importante. Et l'art, l'artiste qui a fait les cartes, c'est juste, ça se peut même pas, là. C'est tellement beau ce qu'elle fait. Donc, on va explorer ensemble aujourd'hui dans quelle sphère de vie et comment on gagnerait à accueillir le rebelle en soi. Le rebelle en soi qui veut absolument être lui-même, peu importe qu'est-ce qui se passe autour, peu importe ce que les gens peuvent penser ou dire, c'est ce rebelle intérieur qui dit « moi, je suis moi, puis moi, je veux rayonner comme moi-même, puis je veux plus avoir peur, puis je veux plus me retenir, puis je veux plus faire semblant que je suis quelqu'un que je suis pas. » C'est tant qu'à moi, c'est la base, là, c'est tellement, tellement, tellement important. Donc, le jeu qu'on utilise, bonjour Hélène qui est là, le jeu qu'on utilise aujourd'hui, c'est un jeu de Alana Fairchild. Si vous connaissez Alana Fairchild, tout ce qu'elle fait, c'est extraordinaire aussi. Bonjour Elena. Mais ce jeu-là, tout particulièrement, c'est mon jeu avec lequel j'ai le plus de prises de conscience qui font « wow ». Donc, Alana Fairchild, Sacred Rebels, Rebelles sacrés en français, si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est un gros jeu, 44 cartes. Un jour, bientôt, probablement pour la rentrée, je vais vous faire un oracle tube sur ce jeu-là. Il y a un beau livret qui vient avec, je vais vous présenter ça dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on va vraiment explorer comment on gagnerait
à être plus rebelle, à oser être soi, oser vivre ce qu'on a envie de vivre, en fait. Donc, c'est vraiment très, très beau. Puis juste la page couverture, là, puis c'est la couverture de chacune des cartes. Regardez ça, c'est pas magnifique. Hein, c'est comme, bonjour Nathalie, c'est comme l'enfant, l'adulte et l'être sage que nous allons tous devenir. C'est tellement beau. Moi, ça me parle, cette image-là, c'est incroyable, là. Souvent, quand j'ai besoin de me recentrer, puis des fois, j'ai besoin d'un support visuel. Ça arrive des fois, hein? On a besoin d'un peu d'aide, là. J'utilise cette image-là. C'est ça, là, c'est tellement inspirant pour moi. Donc, c'est cette image-là sur chacune des cartes. Et vous allez voir, on va tirer des cartes. Et vous allez voir un petit peu ce que l'illustratrice fait comme art. Donc, l'illustratrice, c'est Autumn Sky Morrison. On l'a ici. Donc, c'est vraiment beau ce qu'elle fait. C'est très lumineux. Allô, Fabrice? Donc, on va brasser les cartes. Puis, on va voir un petit peu sous quel angle on peut regarder ce besoin d'aller faire un avec le rebelle en soi. Puis j'ai envie de vous dire, là, même avant de tirer des cartes, être rebelle, ce n'est pas du tout être insouciant. Être rebelle, c'est pas d'être inconscient. Être rebelle, c'est pas de se foutre des autres et de leur bonheur. Être rebelle, c'est pas non plus d'agir de façon dangereuse, à s'auto-saboter ou à se faire du mal soi-même. C'est pas ça, être rebelle. Être rebelle, ça a changé un petit peu de connotation, je pense, dans la société, dans le populaire, parce que souvent, on a peur, puis on aimerait ça, rentrer dans les rangs, rentrer dans le moule, puis ça me fait rire, parce que je sais pas si vous avez déjà vu la citation, il y a une citation qui dit à force de rentrer dans le moule, on devient une tarte. ça me fait rire. Fait que c'est pas, tu sais, être rebelle, c'est pas ça, puis c'est pas le contraire. C'est pas le contraire d'être un mouton, puis c'est pas le contraire de faire ce que tout le monde veut qu'on fasse. C'est pas ça. Être rebelle, pour moi, c'est pas insouciant, c'est d'être conscient. C'est d'être très, très, très conscient de qui on est. Puis c'est important qu'on explore ça aujourd'hui parce que c'est l'activité connais-toi toi-même. Quand on se connaît nous-mêmes, quand on sait qui on est et qu'on est conscient de qui on est, de nos valeurs, de qu'est-ce qui nous fait vibrer, de ce qui est important pour nous, ben on peut arriver à être rebelle. Et être rebelle, c'est de dire, moi, je veux être ce que je suis dans toutes les sphères de ma vie. Je veux, tu sais, sans enlever rien à personne, là, je veux juste avoir l'impression de vivre ma propre vie. Puis pourquoi c'est un acte de rébellion? C'est parce que c'est rare les personnes qui font ça, qui ont le courage de faire ça. Donc, on a une première carte ici, une deuxième, et on va en tirer une troisième. Bonjour Luce. Donc, c'est très, très, très important pour moi, en tout cas, de cultiver la rebelle sacrée en moi. Celle qui dit, oui, j'ai peur, des fois. Oui, des fois, j'ai des doutes, mais c'est sûr que je vais au moins essayer de faire tout ce que je peux pour avoir l'impression, comme Hélène dit, d'être au volant de ma propre vie, d'être au centre de ma vie. Je vous dis pas, c'est pas d'être égoïste ou d'être prétentieux. Je vous dis pas d'être le centre de l'univers. Là. Je vous dis juste d'être le centre de votre propre vie. C'est raisonnable, non? Me semble que c'est raisonnable. Tu dis, OK, on se côtoie, on se rencontre. Tu sais, il y a des liens qu'on fait tout le temps, mais à la base de tout ça, ben il y a toi qui es là. Donc, au moins, d'être au centre de ta propre vie et d'avoir l'impression d'infuser ta vie de ce que tu portes en toi.
Puis ça, ben, comme je vous dis, des fois ça fait peur, des fois ça dérange, des fois on a des doutes, puis c'est pour ça qu'on est rebelle quand on le fait quand même. Donc, une dernière carte ici, on va voir ce qui sort. Puis là, pour les personnes qui s'y joignent à nous pour la première fois, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, ils se demandent peut-être qu'est-ce qu'on fait ce matin-là. Je vais vous expliquer ça. En fait, tous les dimanches matins, ce qu'on fait, c'est que on utilise les cartes oracles pour pouvoir lâcher le contrôle, lâcher le mental qui a tendance à nous dire, il analyse, très rationnel, logique, tout ça. Il analyse la situation et il dit, bon, là, c'est à ça. C'est ça qu'il faut qu'on règle aujourd'hui. Hein? C'est à ça qu'il faut qu'on pense aujourd'hui. Puis là, on pense à ça. Puis là, c'est bien. C'est très, très, très bien. Le raisonnement, le rationnel, la logique, l'analyse, c'est super important. Mais ce qui arrive, c'est que des fois, il vient un moment où est-ce que, je vais dire un bon québécois, c'est comme si on avait le piton collé, là, puis là, ça lâche plus, puis là, ça tourne, puis ça tourne, puis ça tourne, puis ça tourne. Puis le hamster tourne, puis ça n'arrête plus, mais ça mène à rien. Ça mène à nulle part. Il n'y a aucune solution, il n'y a aucune prise de conscience au bout parce que c'est juste le stress d'un hamster qui roule. OK? Ça, c'est quand on a le bouton collé. Donc, on veut réfléchir, je pèse sur le bouton, je réfléchis, puis quand je lâche le bouton, ben là, je peux aller sous différents angles. Je peux le ressentir, je peux regarder mes émotions, comment mon corps réagit à telle ou telle option quand j'y pense. Mais quand on a le bouton collé, le mental est collé. Puis là, ben, ça aide pas. Ça cause de l'anxiété, ça cause du stress, ça met de la pression. Donc, en fait, ce qu'on fait le dimanche, c'est qu'on dit au mental, tu peux te reposer, tu peux te reposer pendant une petite heure. On va aller chercher par le biais des cartes qu'on va tirer, des thématiques à explorer. Tu n'as pas besoin de choisir mental ce matin. Okay? Au repos mental. Ça fait du bien. On aime ça se reposer. Notre mental aussi, il gagne à se reposer. Donc, le dimanche matin, on tire des cartes, on voit c'est quoi les thématiques qui nous sont proposées par ce tirage-là. Et en fait, on voit qu'est-ce qui ressort comme lien, comme image, comme prise de conscience qu'on peut faire sur notre vie en général en lien avec ces thématiques-là qui sont ressorties. C'est ça qu'on fait à tous les dimanches matins. À tous les jours, par exemple, moi, je vous accompagne avec des exercices, des pratiques, des techniques, des approches. Je vous fais faire différents, des quiz, on se pose des questions, on fait des réflexions, on explore différents sujets, toujours liés au bien-être et à la santé mentale. Mais le dimanche matin, on utilise un outil parmi tant d'autres, mais qui est les cartes. Les cartes, c'est le fun, c'est beau, ça fait pas peur, c'est non menaçant. Ça fonctionne super bien pour faire des prises de conscience. J'utilise beaucoup les cartes parce que il y a vraiment une richesse à aller chercher à travers les images, les illustrations, les liens qu'on fait avec les mots, les concepts. C'est tout super important. Je vois William qui est là, Isabelle. William, la tasse du campeur. La tasse tribale du campeur ce matin. William, il aime mes tasses. Des fois, j'oublie. Donc, on va voir ici ce qu'on a tiré comme différentes thématiques à explorer ce matin en lien avec aller faire connaissance avec le rebelle en soi. All right. La première carte, puis regardez les images. OK? Là, je vais vous traduire parce que mes cartes sont en anglais, mais regardez l'image. OK? La carte nous dit New Birth Guarded Vigilantly. Fait que ça, ce que ça veut dire, en fait, quand on parle de rebelle sacré, là, c'est vraiment intéressant. New Birth, là, c'est comme une nouvelle naissance, mais c'est pas nécessairement, on parle pas ici, et c'est symbolique, c'est pas la naissance d'un enfant. On parle New Birth à garder avec vigilance, à protéger. OK? Fait que ça veut dire ça, pour moi, OK, de se poser la question, de dire quand moi j'ai une idée, quand moi j'ai un projet, quand moi j'ai un rêve, quand moi j'aimerais faire quelque chose, j'aimerais
J'aimerais travailler sur quelque chose, j'aimerais changer quelque chose. C'est tellement, tellement, tellement puissant ce moment-là et c'est très, très, très fragile à la fois. J'ai des frissons partout. Le nouveau projet, la nouvelle idée, la nouvelle prise de conscience qui te donne envie d'essayer quelque chose, c'est une semence. C'est tout petit. C'est tout petit. Ça n'a pas grandi encore. C'est pas devenu fort. C'est pas encore autonome. C'est la base. C'est la fondation. C'est puissant. C'est fort. Et il y a une vulnérabilité. Donc moi, ce qui me vient à l'esprit quand je regarde cette thématique-là, c'est de me poser la question, est-ce que ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir une idée, d'avoir un projet, d'avoir un rêve, d'avoir envie de changer quelque chose en moi? Et à ce moment-là, est-ce que j'en ai parlé à d'autres personnes? Et si j'en ai parlé à d'autres personnes, de mon tout petit rêve naissant, de mon idée qui est fragile parce qu'elle n'est pas encore formée nécessairement, mais je la sens comme précieuse. Si j'en ai parlé, est-ce que j'en ai parlé aux bonnes personnes? La carte nous demande d'être vigilants. Vigilants avec nos rêves, nos projets, les changements qu'on projette faire. D'être vigilant parce que c'est une idée qu'on a eue, c'est un élan qu'on a eu, puis c'est fragile. Quelqu'un pourrait dire 5 mots puis détruire ta motivation pour même essayer. Pourrait te faire douter de toi. Donc, quand on dit la nouvelle naissance d'une idée, d'un projet, de quelque chose, d'un rêve, il faut le protéger. Et je ne vous dis pas nécessairement de le garder pour vous. Pas nécessairement. Je vous dis de partager cette nouvelle semence-là avec les personnes qui vont être capables de la respecter, qui vont être capables de vous aider à la nourrir tranquillement, à prendre soin d'elle pour qu'elle grandisse, qu'elle fasse des racines, qu'elle grandisse en quelque chose de bien. Donc, ça ne veut pas dire de garder tous nos changements pour nous-mêmes. Puis, je vous donne un autre exemple. Des fois, moi, j'accompagne des personnes en individuel aussi, en accompagnement. Puis, des fois, on parle de certaines choses, puis la personne va faire une prise de conscience, puis là, elle a découvert quelque chose, puis elle veut crier sur les toits. Puis je comprends ça, mon Dieu, l'élan est fort, là, ça tente de... je veux dire à tout le monde ce que j'ai vu, ce que j'ai compris. Je veux dire à tout le monde que j'ai vu une autre façon d'être. Mais peut-être pas tout le monde. Peut-être choisir. Choisir les personnes qui vont comprendre que n'importe quelle idée au départ, n'importe quel rêve, n'importe quel changement est fragile au départ. Parce que tu pars d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre, mais là, tu es entre les deux, tu es en transition, c'est fragile. Tu pourrais revenir comme avant, facilement. Moi, j'appelle ça le terrain est glissant, là. Tu sais, quand tu commences à faire un changement, le terrain est glissant pour retourner dans tes vieilles pantoufles confortables où est-ce que tu étais bien. Très glissant. Ça, c'est humain. C'est pas parce que t'es bon ou pas bon ou que t'as pas compris ou que t'as pas de volonté. C'est humain. Le terrain est glissant quand on fait un changement. Puis tu veux en parler à des personnes qui vont être capables de t'accompagner dans ce nouveau chemin-là. OK? Donc, si vous regardez l'image, c'est vraiment beau. La dame ici, elle a une pousse, hein? Puis elle la garde près d'elle, puis elle en prend soin. Puis on a le papillon en haut, qui est comme le changement. Donc ça pousse, ça grandit, elle doit le cultiver, le protéger, le garder en sécurité pour pouvoir changer.
changer et transformer cette situation-là. OK? Hélène qui dit choisir les bonnes personnes et on les connaît, les bonnes personnes. Oui, souvent on connaît les bonnes personnes. Souvent, le défi, Hélène, c'est que on a tendance à oublier qui ne sont pas les bonnes personnes. Parce que il y a plein de personnes qu'on apprécie et qu'on aime autour de nous, mais c'est pas tout le monde qui est capable de grandir et de protéger et de marcher lentement avec une nouvelle réalité. Il y en a qui vont dire « Ah ouais, cool! » Ils vont partir avec ça, ils vont courir, puis là, toi, t'es plus à ton rythme, là. C'est des bonnes personnes. Mais est-ce que c'est la bonne personne pour ce moment-là? Ça, c'est important d'y penser. Puis quand on regarde cette thématique-là aussi, ben, c'est vraiment de vous rappeler que votre rêve, votre projet, votre bonne idée que vous avez eue, ben, c'est votre bonne idée. Dans le sens que, OK, des idées, là, imaginez, des fois j'aime ça imaginer l'univers, là, comme, c'est vaste, c'est immense, puis il y a plein d'idées qui flottent, puis il y a plein de possibilités, c'est incroyable, c'est immense le champ des possibles dans l'univers, là. Des options, il y en a, puis il y en a, OK? Mais c'est pas tout le monde qui va avoir la même idée. C'est pas tout le monde qui va prendre la même option, c'est pas tout le monde qui a les mêmes intérêts. Donc, votre idée, votre projet, votre changement que vous aimeriez faire, si l'idée vous est venue à vous, puis là, j'aime ça, j'imagine, moi je suis très symbolique dans la vie, vous le savez, là. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, la symbolique, c'est très important pour moi. Fait que, tu sais, j'imagine vraiment un entonnoir, là. Puis là, l'idée vient à toi. Ou l'idée émerge de toi. OK? Dans les deux sens, c'est bon. Dans les deux sens, ça existe. Pourquoi? Parce que ça circule. Tout circule dans la vie. Tout est mouvement. Mais cette idée-là, cet instinct-là, cet élan-là qui vous vient à l'esprit, c'est pour vous. C'est pas pour tout le monde. Donc, il y a des personnes autour de vous, peut-être, qui ne comprendront pas en quoi c'est pertinent ou en quoi c'est même intéressant de faire le changement que vous allez faire, parce que ces personnes-là, de leur point de vue, eux autres, sont comme « Oh, paquet de troubles! Pourquoi elle fait ça? » Ou qui vont dire « Je comprends pas. » Ben, ça se peut que la personne ne comprenne pas parce que c'est pas en lien avec elle. L'idée, l'élan n'est pas venu à cette personne-là, il est venu à toi. On n'a pas à justifier. On n'a pas à expliquer. Si les gens, c'est ça aussi être rebelle, si les gens ne comprennent pas, ben c'est correct. Est-ce qu'on est obligé de tout comprendre? Qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres? La vie des autres, c'est la vie des autres. Toi, dans ta vie, si tu comprends pas qu'est-ce qui se passe puis t'es pas bien, là, c'est important, là. C'est important d'aller explorer, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais où ma carte? Votre nouvelle naissance, là, la nouvelle idée là, qui est arrivée, c'est à vous, ça. Et c'est important de la protéger. OK? Puis Hélène, tu as raison, on peut le garder pour nous aussi. On n'est pas obligé d'en parler. Ou on peut en parler juste à une personne, ou on peut en parler comme vous voulez, là. Mais ce qui est sain pour vous, puis ce qui va vous aider à cheminer à travers cette aventure, je vais dire, d'aller vers quelque chose qui a popé dans votre esprit, puis que vous ressentez qui est important pour vous. Donc, la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte, c'est vraiment beau ça aussi, c'est Listening for Truth. C'est d'écouter la vérité. D'écouter la vérité. Regardez l'image. Elle écoute dans un coquillage.
Elle écoute dans un coquillage, OK? Mais ce qu'on se rend compte en regardant l'image, c'est que c'est pas comme si elle était dans une foule puis qu'elle écoutait tout ce qui se passait autour d'elle. Elle écoute ce qui est proche d'elle, ce qui est important pour elle. Ici, je sais pas si vous saviez, là, mais tu sais, quand on écoute dans un coquillage, là, puis là, on dit « Oh, j'entends la mer! » On me disait ça quand j'étais petite fille, puis on allait à la plage, puis là, j'avais un coquillage, puis « Stéphanie, tu entends la mer? » Wow, j'entends la mer dans le coquillage, c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment beau comme histoire. Mais c'est pas la réalité. En fait, quand tu colles un coquillage sur ton oreille, c'est comme l'espace, puis c'est l'air, puis c'est ton intérieur, puis là, ça vibre dans le coquillage, puis ça vient en grande partie de toi, ce que tu entends. OK? Elena qui dit « Écoutez sa vérité, celle qui résonne en nous. » Tu as la vérité qui est en toi, tu colles le coquillage, ça résonne, puis c'est ça que tu entends. OK? On revient à notre thématique. Quand on parle d'être rebelle sacré, pour moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est cette capacité et le courage qui implique d'être rebelle, de changer notre façon d'écouter. Pas facile. Parce qu'on est habitué d'écouter les opinions des autres. On est habitué d'écouter, tu sais, regarder des reels sur Facebook et sur Instagram qui te montrent c'est quoi qui est beau. Ça, c'est beau, ça, c'est pas beau. Ça, c'est à la mode, ça, c'est pas à la mode. Puis, hey, il y a tellement d'opinions, mais de pire que des opinions, je veux dire des jugements, des évaluations de ce qui est bien, de ce qui est mal, pour des choses qui sont, somme toute, en tout cas à mon sens à moi, pas tant importantes, là, parce que ça n'a aucune incidence sur ce que tu portes à l'intérieur de toi puis ce que tu offres au monde. Fait que c'est cette idée de dire qu'est-ce que j'écoute dans ma vie? Est-ce que j'écoute les opinions des autres? Est-ce que j'écoute ce que les gens qui m'aiment aimeraient que je vive? Puis est-ce que je vise ça? Parce que c'est ça qu'eux autres, ils voient pour moi. Est-ce que j'écoute les peurs des autres? Est-ce que j'écoute les doutes des autres? Quand une personne te dit, je reviens sur la première carte, tu lui dis ton projet, tu lui dis qu'est-ce que tu aimerais vivre, qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie, puis la personne dit « Oh, j'ai peur, ça m'inquiète, je suis pas sûre que tu vas être capable de faire ça. » Ouf! Magnifique occasion et opportunité de revenir vers soi et de dire ce que la personne vient de me dire, là. Elle me parle de sa limite à elle. Elle pense qu'elle serait pas capable de faire ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Ou peut-être que la personne, elle a une image de toi, une compréhension de toi. Selon cette image-là, et selon son analyse à elle de la situation, elle pense que tu ne seras pas capable. Mais il n'y a personne qui te connaît mieux que toi-même. Et il n'y a personne qui peut dire si tu es capable ou pas, même pas toi-même, avant de l'avoir essayé. Moi, je me souviens, là, j'ai vécu des choses dans ma vie, là. Des grosses épreuves, des gros défis qui ont résulté en la conclusion que j'ai découvert des forces en moi que je savais même pas que j'avais. Des fois, puis pas des fois, tout le temps. je change mon choix de mots en tout temps. C'est dans l'inconfort et dans le fait d'être déstabilisé qu'on découvre qui on est. C'est pas le fun. C'est inconfortable. Mais c'est là qu'on arrive au bout puis on dit « Ah, j'ai été capable de faire ça, moi. » Puis des fois, même j'ai aimé ça. Puis je veux recommencer. Je savais même pas, je l'avais en moi. Mais c'est pour ça que l'inconfort, le fait d'être déstabilisé,
n'est pas un signe de l'univers ou une raison qui nous dit de ne pas faire quelque chose. Puis comme je vous disais tantôt, être rebelle, ce n'est pas d'être insouciant et d'être dangereux. Être rebelle, c'est si la peur et le doute est dans l'imaginaire, dans les scénarios qu'on se fait, mais que concrètement, il n'y a pas tant de danger, OK? Ben, on peut l'essayer, on peut aller voir. Puis quand on regarde cette carte-là, OK? Écoutez la vérité. Ben regardez, c'est écouter ta vérité à toi. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi? Fabrice qui dit sans influence extérieure. La vie des autres, c'est la vie des autres. Les gens vont faire les choix qu'ils veulent faire, mais nous aussi, on a le droit. OK? Donc, lui, ce qu'il dit, ça m'est arrivé cette semaine de me faire dire que je ne serais pas capable. C'est pas confortable. Je me suis rendu compte qu'elle n'a pas les mêmes valeurs que moi. Ça, c'est tellement important, Luce. Puis, il y a des gens, là, des fois, là, ça arrive, tu sais, quand tu parles pas nécessairement à la bonne personne. Puis c'est correct de faire ça parce qu'on apprend. On apprend, on dit, oh, à l'avenir, je parlerai pas de ces choses-là avec ces personnes-là. Parce que ça a été déplaisant cette fois-ci. Fait que je comprends, j'apprends, je note. La prochaine fois, ça sera différent. Mais ces personnes-là vont recevoir ce que vous allez dire selon leur propre filtre à eux, selon leurs valeurs, selon leurs intérêts, selon qu'est-ce qu'eux veulent vivre dans la vie. Puis c'est là que ça matche pas, là. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, on veut vraiment choisir à qui et toujours, je reviens là-dessus, écoutez votre vérité. Ben, c'est vraiment d'écouter selon vous qui sont les personnes qui vont vous aider à grandir, qui vont vous accompagner là-dedans, qui vont marcher avec vous sans vous amener à nulle part. Hein? Sans vous dire « Ah oui, c'est une bonne idée, on va aller par là. » Non. C'est ma transformation, c'est mon changement, c'est mon idée. Est-ce que tu veux juste marcher avec moi? Puis il y a des personnes qui sont capables de faire ça. Ça, c'est très précieux dans la vie. Donc, c'est en faisant des expériences comme ça qu'on va apprendre à reconnaître les personnes qui peuvent nous aider à mettre en place des nouvelles idées, des nouveaux projets, nouvelles façons de voir la vie. Mais, comme nous disait la première carte, en protégeant cette nouveauté-là, cette nouvelle façon d'être là, parce que c'est fragile. OK? Donc, notre deuxième carte qui est d'écouter pour la vérité, ben, ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est d'écouter tout ce qui est en résonance avec vous-même. Comme je vous disais tantôt, on est chacun unique, hein, on le sait ça. On est chacun unique, donc ce qui résonne pour vous, ce qui vibre pour vous, ça va être différent que pour quelqu'un d'autre. Vous, là, tu sais, je vous disais tantôt, ah, j'ai des frissons partout. Moi, ça résonnait au bout, là. C'était incroyable, là. C'était comme, ouh, c'était important. Mais peut-être que pour vous, c'est comme, c'est correct. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'aller honorer cet espace-là en nous qui vibre, puis qui trippe sur quelque chose, là, puis d'aller trouver des semblables. Moi, j'appelle ça la tribu. Tu vas chercher ta gang. Tu vas chercher les gens qui trippent sur les mêmes choses que toi, là, qui kiffent, là, qui comme « Oh, wow! Hey, j'ai découvert quelque chose! » Puis là, c'est contagieux, puis on se booste, puis on amplifie. Puis la personne qui fait comme « Bof, pas tant. » Ben c'est correct, parce qu'elle la trippe sur d'autres choses. Puis il y a des moments où est-ce qu'on va avoir le même... le même intérêt, le même ressenti face à quelque chose, puis il y a d'autres situations où est-ce que
on va être très différents, c'est correct aussi. Mais c'est ça, d'écouter aussi sa propre vérité. C'est de dire, c'est quoi moi qui me fait vibrer, puis pourquoi c'est important d'explorer qu'est-ce qui vous fait vibrer vous et d'honorer ça. De l'honorer, puis pas juste de l'honorer, de l'amplifier. On veut le booster en soi. OK? Parce que ça fait partie de ce que vous portez en vous, qui peut être très, très, très important pour le monde, pour les gens autour. Si vous le gardez en vous, puis vous le cachez, ben ceux qui en ont besoin, ils ne verront pas. Ils ne pourront pas venir vers vous. OK? Donc, c'est important quand il y a une vérité en nous, quelque chose de vraiment, vraiment fort, là, puis qu'on on ressent, là, ça monte, puis ça prend toute la place. C'est comme une énergie qui est tellement bonne, puis qui est tellement puissante, ben de la booster, puis de l'amplifier. Qu'est-ce que ça fait de booster et amplifier une vibration en soi? Ça fait qu'à un moment donné, là, notre corps ne peut plus contenir ça. Vous l'avez peut-être déjà vécu. D'avoir cette émotion, ce ressenti qui est tellement puissant, tellement intense que vous avez l'impression que ça va, pouf, ça va shooter partout, tu sais, c'est tellement puissant, puis c'est ça qui arrive quand on amplifie cette vibration-là, quand on booste cette vibration-là, le résultat, c'est que on rayonne. Ça, c'est important. Parce que quand il fait noir, on voit rien. Puis quand il fait noir, on se sent seul. Si tu boostes, amplifies cette énergie, cette vibration qui te fait vibrer, qui te fait du bien, jusqu'à temps que tu rayonnes, là, il fait clair, puis les gens peuvent te voir. Ça fait peur. Ça prend du courage pour rayonner. Ça prend du courage pour booster et amplifier qui on est. Parce que c'est pas si. C'est certain qu'il y a du monde qui ne seront pas contents. C'est certain qu'il y a des gens qui ne comprendront pas pourquoi elle est si intense, pourquoi ouf, tu sais, it's a lot, c'est beaucoup, tu sais. Pour les bonnes personnes, là, ça tripe autant. OK? Ça nourrit un puis l'autre quand c'est les bonnes personnes. Mais comment tu fais pour savoir si c'est les bonnes personnes, si personne ne peut te voir parce que tu te caches? Puis je le sais, je vous ressens à l'autre côté de l'écran. Ça fait peur. C'est un risque. Je vais peut-être perdre des gens. Je vais peut-être, tu sais, il y a des gens qui seront plus dans ma vie, qui voudront plus être avec moi, qui vont s'éloigner. Il y a des gens qui vont venir vers vous aussi. Il y a des nouvelles personnes qui vont venir vers vous. Puis, en fait, le fait de rayonner, ça va faire que vous allez être de plus en plus vous-même, puis Ricky a raison, se faire valoriser par les autres, mais se valoriser nous-mêmes. De dire, moi, là, je porte ça en moi. Je le sais pertinemment, puis je vais le booster, je vais l'amplifier jusqu'à temps que ça rayonne. Tout le monde va le voir. Tout le monde va le savoir. Je vais être inconfortable par moments. Je vais être déstabilisée dans d'autres moments. Et ça vaut le coup. Parce que tu ne peux pas vivre épanoui, heureux, en santé, en n'étant pas toi-même. Puis là, je sais, il y a des gens qui vont dire « je suis moi-même ». Je sais exactement je suis qui, j'apprécie qui je suis, je le reconnais, je le valorise, je me connais très, très, très bien, mais je le garde en dedans. Je le cache. Il n'y a personne d'autre qui va le savoir, mais moi, je le sais et je l'apprécie. Mais là, tu te manques de respect à ce moment-là. Parce que tu ne te donnes pas l'espace pour grandir là-dedans. Et rayonner et prendre le risque d'être aimé pour ça. Prendre le risque de ne pas être aimé pour ça. Fait que c'est cette vérité-là. Puis je vous remonte la carte encore une fois parce que je trouve ça super beau avec le coquillage.
C'est cette vérité-là qui fait écho à ce que tu portes déjà en toi. C'est pas... Comment je vous dirais? Des fois, j'accompagne des gens individuels qui vont me dire « J'ai besoin de créer quelque chose. Faut que je me recrée moi-même. Faut que... » Peut-être, c'est possible. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on a tellement de peur, de doutes, de barrières, de blessures, de mécanismes de défense. Puis, à mon sens, à moi, si tu commences à enlever des épaisseurs de mécanismes de défense, si tu commences à baisser les armes, si tu commences à travailler sur les blessures, si tu commences à mieux comprendre les doutes, les peurs, à cheminer puis à passer outre les doutes et les peurs, tu n'as pas besoin de créer d'autres choses. Tu vas découvrir ce qui était déjà là, en toi, depuis toujours, mais c'était juste enterré. C'était couvert par plein de peurs, de doutes, de blessures. Puis là, quand tu découvres, t'étais là tout le long. Tout au long de ta vie, t'étais là. T'étais caché. Fait que c'est d'aller découvrir qu'est-ce qu'on porte en soi sans nécessairement penser qu'on doit changer ou être quelqu'un d'autre. Ce qu'on est, c'est bien correct. Puis ce qu'on est, en quelque part, on est arrivé comme ça. Donc, c'est important. Puis on va apprendre, on va changer, on va modifier un petit peu, mais qui on est à la base, on a toujours été là, puis on va toujours être là. Fait que c'est de découvrir, d'enlever des espèces de limites qu'on se met. OK? La troisième carte qui est sortie est tellement belle. Elle est super lumineuse. Je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, là. C'est Bring it into form. La personne marche nu-pied dans la pluie et dans la lumière. C'est tellement beau, cette carte-là. OK? Bring it into form. Ce que ça veut dire, regardez, la personne laisse une trace quand elle marche. C'est important, ça aussi. OK? Bring it into form, ça veut dire de donner forme à qu'est-ce que tu ressens, à qu'est-ce que tu imagines, à qu'est-ce que tu vois. OK? Comment je fais pour donner forme à ce que je porte en moi? On a parlé tantôt. On porte quelque chose en nous, on veut l'amplifier, on veut le booster, on veut rayonner. Mais quand j'ai rayonné, comment je fais pour donner forme? Si, par exemple, vous dites, moi, je me perçois, je me vois comme une personne généreuse. Ça vient de se passer ici. C'est mental. Je fais une évaluation, j'analyse la situation et je mets des mots. Je suis une personne généreuse, mentale. Mais de nommer et de penser qu'on est une personne généreuse ne veut pas dire qu'on est une personne généreuse. On s'entend. Comment je fais pour le mettre dans la forme, pour le matérialiser? Ben, je dois agir. Je dois agir pour que les bottines suivent les babines, comme on dit au Québec. Ça veut dire, je pense que je suis généreuse, je dis à tout le monde que je suis généreuse, ben, j'agis comme une personne généreuse. Et là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est quoi la définition d'une personne généreuse? Ça va être très différent d'une personne à l'autre, parce qu'on a différentes façons de voir les choses. Mais pour vous,
parce que ça vous concerne. Encore une fois, la vie des autres, c'est la vie des autres, mais pour vous, être généreux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas obligé d'être financièrement, monétairement, il y a plein de façons d'être généreux. Donc, on est encore dans la cohérence. On est dans cette idée de dire, je perçois quelque chose dans ma vie, je perçois quelque chose que j'aimerais vivre, je perçois quelque chose en moi. Comment je peux le rendre réel, concret dans ma vie de tous les jours? Puis ça, c'est vraiment beau parce que sur la carte ici, on voit le chemin. Hein? La personne marche dans la pluie et dans la lumière. Elle laisse des traces. Elle laisse des traces dans la pluie et la lumière. Les traces ne resteront pas là. Les traces vont s'effacer. Ça veut dire que la prochaine personne qui va aller sur ce chemin-là va devoir faire son propre chemin parce que la personne avant elle, les traces se sont effacées. Puis c'est correct, ça. Parce que c'est en faisant notre chemin qu'on le vit, qu'on l'expérimente. Puis c'est là qu'on fait des prises de conscience puis qu'on comprend des choses. Donc, c'est cette idée de dire, on fait notre chemin pour pouvoir matérialiser, rendre réel, concret dans la vie de tous les jours ce qu'on porte en soi. Puis ça, encore une fois, ça implique d'être rebelle. Parce que il y a peut-être des chemins très différents de celui-là. Marcher nu-pied dans l'eau et dans la lumière en laissant des traces qu'on sait qui vont s'effacer. Il y a peut-être des gens, là, juste de l'autre côté, qui courent sur l'autoroute. Ils ont des souliers d'un pied, sont confortables, sont sur l'autoroute, puis sont tous ensemble. Mais toi, t'es rebelle. Toi, tu fais ton chemin. Puis ton chemin va prendre le temps qu'il faut. Hein, Hélène? Ça prend le temps qu'il faut. Combien de temps ça prend? Ça prend le temps qu'il faut. OK? Puis ça, on est conscient de ça. Puis ça fait en sorte qu'on peut s'accompagner nous-mêmes là-dedans. Moi, je sais que pour avoir cette notion de tribu très, très, très ancrée en moi, je trouve ça important de découvrir à travers différentes situations dans la vie mes alliés, ma gang de bizarres comme moi, là. C'est extraordinaire comme feeling. Mais je sais très bien que même avec ces personnes-là, chacun de nous a quand même chacun notre propre chemin. Puis on va le faire à notre façon. Puis on va y aller à notre rythme. Puis ça va avoir notre couleur, notre saveur. Puis c'est correct, ça. Puis regarder partir nu-pied, là, ça veut dire je pars vulnérable. Je sais que je suis vulnérable. Et être vulnérable, c'est ma force. Si la personne était tout habillée, là, ses vêtements seraient tous détrempés, ça serait lourd, ça serait pénible à marcher. Cette personne-là est vulnérable, légère. Elle part avec l'essentiel. Elle part juste avec ce qu'elle porte en elle-même. Elle dit, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Puis quand tu vois ça de l'extérieur, ben il y a des gens qui pourraient dire, c'est un peu de la folie, non, de partir comme ça avec rien, puis d'aller partir à l'aventure avec aucune protection, avec aucun outil, puis toi tu dis, moi je pars avec moi, puis je porte en moi ce que j'ai besoin pour faire ce bout de chemin-là. C'est la confiance en soi. C'est le respect de soi, c'est l'affirmation de soi, puis c'est aussi le fait d'accepter de ne pas être compris par tout le monde. Encore, on revient à notre rebelle sacrée qui nous dit, si tu le sens, ben fais-le. C'est ça la rebelle sacrée. Donc, il y a vraiment des belles prises de conscience qu'on peut faire avec ces différentes thématiques-là. J'ai l'instinct de vous poser une question. Vous me répondrez dans les commentaires.
à partir du mois de septembre, là, j'avais pas trouvé, mais il fallait que je commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on allait faire comme activité une fois par semaine pendant la prochaine année. Dans la dernière année, on avait l'activité jeudi qualité, où est-ce qu'on explorait différentes qualités tous les jeudis. Mais là, je devais regarder un petit peu ce qu'on va faire dans la prochaine année à partir de septembre. Puis je me demande, est-ce que ça vous tenterait qu'on explore les différentes facettes, différentes façons qu'on peut développer le fait d'être rebelle dans notre vie, d'être de plus en plus nous-mêmes, d'être de plus en plus en cohérence, même si ça fait peur. Donc, en fait, ça voudrait dire qu'une fois par semaine, on explorerait une différente facette de la rebelle sacrée ensemble. Donc, si ça vous tente, laissez-moi là dans les commentaires. Puis, ça va continuer de mijoter. J'ai encore du temps là, pour penser à ça. C'est correct, mais je viens de penser que ça pourrait être le fun. Donc, si vous voyez d'autres choses, d'autres liens, d'autres prises de conscience, d'autres exemples concernant ces 3 thématiques-là, vous pouvez les laisser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous à ces sujets-là. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas nécessairement comment mettre en application le fait d'oser rayonner ou d'amplifier ce que vous portez en vous. Si vous dites, OK, ça a l'air bien le fun, mais je sais pas comment faire ça, ou que vous dites, ben dans telle situation, je sais pas comment je mettrais ça en action, ben vous pouvez le laisser en commentaire. C'est vraiment une belle communauté bienveillante ici. Il y a beaucoup d'entraide, puis moi, je suis toujours là aussi, très active. Je vais échanger avec vous, puis on va essayer de clarifier certaines choses si vous avez besoin. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Je vous invite à être présent aussi dimanche prochain parce qu'on est là tous les dimanches pour faire cette activité-là. Je vous souhaite une très belle journée en ce beau dimanche et je vous dis à la prochaine. Bye!